Alors, on fait le numéro 25 de la page 105, mais on va ajouter une partie à cet énoncé, c'est-à-dire qu'après le tableau de variation et la parité, on va s'intéresser au signe de la fonction. C'est quelque chose de nouveau qu'on va aborder la semaine prochaine. Donc, variation, je vous l'impose sur moins 10, 10. On va dresser un tableau de variation pour x appartenant à moins 10, 10. Déjà, on dit que le coefficient directeur est 6. 6 est positif. Donc, f est croissante. On dresse un tableau de variation sur moins 10, 10. C'est-à-dire qu'il va falloir calculer les valeurs extrêmes. Donc, on va calculer quoi? F de moins 10 et F de 10. Alors, F de moins 10, on remplace x par moins 10. Ça fait moins 60, moins 8, moins 68. Et F de 10, 6 fois 10, 60, moins 8, 52. Alors, ensuite, on s'intéresse à la parité et au signe. Alors, la parité, on va l'introduire au fur et à mesure. Avec les fonctions affines, elle va être très simple à reconnaître. Il faut retenir, on l'a déjà un petit peu vu, qu'une fonction est paire si, lorsqu'on reconnaît sa représentation graphique, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors là, est-ce qu'une fonction de ce type peut être paire? Il s'agit d'une droite qui va passer par le point de coordonnées 0, 8 et qui va monter assez fort. Est-ce qu'elle peut être symétrique, sa représentation graphique, par rapport à l'axe des ordonnées? Ben non, il n'y a pas, ça ferait un V sinon. Vous comprenez? Ça voudrait dire que si je plie le long de l'axe des ordonnées, sa représentation graphique se recouvrirait elle-même. C'est carrément impossible. Donc, déjà, F n'est pas paire. Et la deuxième caractéristique, c'est les fonctions impaires. Les fonctions impaires, elles ont une représentation graphique qui, cette fois-ci, est symétrique par rapport à l'origine. Donc, ça fait comme ça. Or, nous, là, à partir du moment où la fonction n'est pas linéaire, elle n'est pas impaire non plus. Donc, f n'est ni paire ni impaire. Alors, on verra dans un chapitre suivant qu'il faudrait calculer, en fait, f de moins x et le comparer avec le f de x. Si la fonction est impaire, ça voudrait dire que le f de moins x est opposé à moins f de x. On reviendrait là-dessus un peu plus tard. Et si la fonction était paire, on aurait f de moins x est égal à f de x. C'est-à-dire que si dans ma formule je change x en moins x, je dois retomber sur la même formule. Donc on voit bien qu'elle n'est pas paire. Et on voit bien que si on change x en moins x, on obtient moins 6x moins 8, et que ce n'est pas l'opposé non plus. Donc occupez-vous simplement de la parité à propos de la représentation graphique et des symétries. Donc elle n'est ni paire ni impaire. Et moi j'introduis une nouvelle notion qui est le signe de la fonction. Donc le signe de la fonction, il dépend de x. Parce que là on regarde la représentation graphique pour tous les x qui sont plus petits que cette valeur-là. Eh bien les images vont être lues sous l'axe des abscisses, on dit que la fonction va être négative. Et à partir d'un certain endroit ici, les images vont être lues au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, la fonction sera positive. Nous, donc, on voudrait savoir quand est-ce qu'on passe ici l'axe des abscisses. Comment on fait pour le savoir? Quand on cherche la valeur qui est là, on cherche quoi? On cherche le nom dont l'image est 0. C'est-à-dire qu'on cherche un antécédent de 0. Donc, effectivement, pour trouver le signe de la fonction, on va résoudre f de x égale à 0. f de x égale à 0, bah, ça nous donne 6x moins 8 égale à 0. Bah, allez, quand est-ce qu'on a ça? Ça nous fait... On cherche la valeur de x qui annule la fonction, c'est-à-dire l'antécédent de 0. 6x égale 8, x égale... Alors, 8 sixièmes, si je simplifie par 2, ça nous fait 4 tiers. Donc, la valeur qui est là, qui coupe l'axe des abscisses, là, la droite coupe l'axe des abscisses, ici en 4 tiers. 4 plus 1 tiers. Ça signifie que là, on passe de moins 68 à 52.
en passant par la valeur 0. Et ici, c'est en 4 tiers. Alors, je ne vais pas mettre ça dans mon tableau de variation, je vais mettre ça dans un tableau de signes. Cette valeur qui annule, je la mets dans mon tableau de signes parce qu'elle fait changer de signe de ma fonction. Ça, c'est 0. Je donne son antécédent, c'est 4 tiers. Et ensuite, je regarde. Ma droite, elle monte. Donc, quand on est avant 4 tiers, les images sont lues négativement, sous l'axe des abscisses. Je mets aussi moins ici. Là, on est là. On est entre moins 68 et 0. Et à partir de 4 tiers, on passe au-dessus de l'axe des abscisses. Les images sont lues positivement. Voilà, on a dressé un tableau de signes de la fonction. Et on va continuer avec le deuxième cas. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, vous avez bien compris. Alors, petit 2, g de x, Vincent, égale à moins 6x, vers moi. G de x égale à moins 6x. Alors, c'est une fonction qui est quoi? G est linéaire. Alors, on nous demande des variations, ce sera pour après. On peut quand même remarquer qu'elle est linéaire. Et si elle est linéaire, c'est que G de 0 vaut 0. Ça, c'est quand même intéressant à savoir. En revanche, les variations, G est décroissante. Pourquoi? Parce que le coefficient directeur est négatif. Car le A, coefficient directeur, égale à moins 6, il est négatif. Donc, la droite, représentation graphique de G va descendre vers de G en moins 10, 10. Je n'oublie pas de remplir les valeurs extrêmes. G de moins 10, je remplace par moins 10 dans la formule, ça donne plus moins 6 fois moins 10. Il faut que ce soit cohérent. Hein. On vient de 60 et on descend à moins 60. Et là, on voit donc aussi que la fonction va s'annuler ici. Elle passe par 0 au niveau des images. Donc là, on a une droite qui coupe l'axe des abscisses en... Oh, et quand est-ce que moins 6x vaut 0? Quand x vaut 0. Et ne me dites pas 6, hein. Je n'ajoute pas 6 à gauche et à droite pour neutraliser ce 6 multiplié par... Je divise par 6. En divisant par 6, je divise 0 par 6, ça donne toujours 0. Donc effectivement, eh ben, on va aller dresser notre tableau de signes. C'est relativement simple. Hein. Votre fonction, votre représentation graphique, il y a une pente forte de moins 6. Hein. J'avance de 1, je descends de 6, mais à gauche de 0, les images sont lues. À gauche de 0, les images sont lues positivement. On passe 0 et après elles sont lues négativement. Tout simplement, vous avez le signe de G de x ici. Et concernant la parité, regardez-moi cette représentation graphique. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, si je plie le long de l'axe des ordonnées, ça ne fait pas un V, c'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par contre, si je fais faire un demi-tour à ma droite, si elle pivote de 180 degrés, qu'est-ce qui se passe? Ben non, retourne-la complètement. Si tu fais faire un demi-tour, ça vient là, et ça vient là. Donc on retourne sur la même représentation graphique. Donc cette droite est bien symétrique par rapport à l'origine. Donc il s'agit d'une fonction qui est f est impair. Alors, on va le vérifier avec la formule. Si je calcule f de moins x, Madame, c'est G, c'est pas F. je remplace x par moins x. Ça me donne moins 6. C'est G. Je remplace x par moins x là-dedans. Ça fait moins 6 fois moins x. Donc, plus 6x. Eh bien, c'est égal à moins g de x. Et ça, c'est une caractérisation des fonctions impaires qu'il va falloir retenir. C'est-à-dire que si je prends un x ici, je regarde son image, je prends moins x de l'autre côté, il a le droit d'être positif, hein, si mon x de départ est négatif. Mon moins x, son image, ça va être l'opposé de celle de x. C'est la caractérisation d'une fonction impaire. On reverra ça. Dans les autres cas, je vais le faire par photo. On peut couper.